savoir sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo, c'est dans Zoom Éco-Live, mesdames, messieurs. Merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, les nouvelles en bref. C'est parti. La nouvelle compagnie nationale Air Congo, fruit du partenariat entre l'État congolais et Ethiopian Airlines, a franchi une étape clé dans son développement avec la réception d'un deuxième Boeing 737-800. Cet ajout stratégique s'inscrit dans un ambitieux programme d'expansion prévoyant l'acquisition de 8 aéronefs d'ici un an. Plus de détails sur Zone-Copanet. La ville de Kinshasa, par le biais de son gouverneur Daniel Bumba Lubaki, a signé un protocole d'accord préliminaire d'une importance capitale avec le groupe Al Bayrak à Istanbul, marquant un tournant décisif pour la réalisation du projet Bus Rapide Transit. Cette infrastructure stratégique vise à transformer la mobilité urbaine dans la capitale de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zone-Copanet. Investir dans l'autonomisation des adolescents africaines en améliorant leur accès à la santé et à l'éducation pour permettre au continent de capter de gains potentiels de 2400 milliards de dollars américains d'ici 2040. C'est ce qu'estime une récente publication de la Banque mondiale. Intitulé « Parcours vers la prospérité pour les adolescentes en Afrique », le rapport renseigne que l'Afrique subsaharienne, à elle seule, héberge d'énormes disparités en termes d'accès à l'éducation et aux soins de santé adéquates. Plus de détails sur Zone-Copanet. En Afrique subsaharienne, le nombre d'abonnements au réseau de téléphone mobile de 5e génération devrait passer de 26 millions de dollars américains en 2024 à 420 millions en 2030, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 56% durant cette période. C'est ce qu'indique un rapport publié fin novembre 2024 par les géants suédois des équipements de télécommunications Ericsson. Le rapport intitulé « Ericsson Mobility Report November 2024 » précise que la croissance rapide attendue de la 5G dans la région découlera principalement de l'accélération du déploiement de réseaux dans les zones urbaines et la disponibilité des appareils compatibles avec cette nouvelle génération de technologies mobiles à des prix plus abordables. Plus de détails sur Zone-Copanet. Et dans votre rubrique chiffres clés, Judith Unamaka nous parle du volume d'opérations enregistrées au marché monétaire en novembre 2024. Chiffres clés, c'est après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons des volumes d'opérations enregistrés sur le marché monétaire en novembre 2024. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché d'échange ou sur les taux d'échange en RDC? Voilà, concernant le marché de change présentement en RDC, commençons par l'officiel. Actuellement, un dollar se change à 2806 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,49 centimes et un euro s'interchange à 2949 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Le Pen et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar se change à 2850 francs. Un franc CFA vaut 4,50 centimes et un euro revient à 2999 francs congolais. Judith Unamaka, à combien s'élève le volume d'opérations enregistrées sur les guichets de prêts à court terme en novembre 2024? Voilà, les guichets de prêts à court terme en novembre 2024 n'ont enregistré aucune opération depuis le début du mois, contre un volume de 50,0 milliards de francs congolais au mois d'octobre 2024. Alors, en cumul annuel, le volume des opérations a atteint justement 642,2 milliards de francs congolais. Alors, qu'en est-il du niveau observé sur les guichets des facilités permanentes au cours de cette période? Voilà, le guichet de facilité permanente n'a quant à elle enregistré aucune opération au cours de cette semaine sous étude. En cumul mensuel et annuel au mois de novembre 2024, le volume des opérations sur ce guichet a atteint 259,0 milliards de francs congolais et 5 944,0 milliards de francs congolais respectivement. Et pour rappel, au cours de l'année précédente, il a été noté un volume des opérations de 21 569
109,7 milliards de francs congolais. Alors, on va prendre cette dernière question, qu'est dire du marché interbancaire et quel a été les taux d'intérêt appliqués sur les différents guichets? Voilà, aucune opération n'a été enregistrée depuis le début du mois de novembre 2024 au niveau du marché interbancaire, contre un volume de 65,0 milliards de francs congolais au mois d'octobre 2024. Alors, en cumul annuel, il se dégage donc un volume d'opération de 429,0 milliards de francs congolais. Par ailleurs, quand il s'agit des taux d'intérêt appliqués sur les différents guichets, je dois dire qu'ils se sont donc situés à 25,0% sur le marché interbancaire et des prêts à court terme et 26,0% sur celui des facilités permanentes. Merci Judith. C'était un plaisir Solange. Cybersécurité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, il s'est tenu à Kinshasa les forums Africa Cyber Trust 2024. Nous en parlons dans le dossier qui vous est présenté par Adassa Grace et c'est après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler de ces sujets très importants, cybersécurité en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, il s'est tenu ici à Kinshasa le 10 décembre 2024, ce forum Africa Cyber Trust 2024. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur le plan stratégique national des cybersécurités en République démocratique du Congo à l'horizon 2025? Voilà, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan stratégique national de cybersécurité de 2022 à 2025 qui se repose sur plusieurs axes essentiels dont nous avons la gouvernance et la sécurisation des infrastructures critiques, suivi de la protection de données et de l'information, puis le développement de compétences et la sensibilisation, la mise en place d'une législation et d'une réglementation adaptée, ensuite la gestion de risques et des crises, puis enfin le renforcement de la coopération régionale et internationale. Alors revenons sur Africa Cyber Trust 2024. Que vise-t-il concrètement? Voilà, Africa Cyber Trust 2024 vise à transformer la cybersécurité en un levier essentiel de gouvernance et de développement durable. Cet événement réservé aux professionnels du secteur financier et aussi aux administrations publiques est un moment crucial pour pouvoir construire l'Afrique plus résiliente et plus connectée. Alors Adassa, prenons cette dernière question. S'il faut relever les principaux défis soulevés du numérique en Afrique et aussi en République démocratique du Congo en particulier, que faut-il noter aussi? Quelles seraient les conséquences et comment relever les défis? Parmi les principaux défis soulevés, il y a l'insuffisance des infrastructures de sécurité informatique qui a été pointée du doigt et aussi exposant les entreprises et institutions à des risques accrus tels que le vol de fonds et la fuite de données sensibles. Voilà pourquoi il est crucial de pouvoir renforcer la sécurité numérique dans un monde plus connecté tout en appelant à une collaboration accrue entre le secteur public et le secteur privé. Il est essentiel pour la République démocratique du Congo de développer les talents locaux capables de pouvoir relever le défi croissant en matière de cybersécurité. Merci Adassa Grace pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. Autre chose à présent, le projet emblématique de l'Arena Kinshasa, destiné à transformer la capitale congolaise avec une salle de spectacle moderne de 20 000 places sur une superficie de 55 000 mètres carrés, connaît un nouveau souffle. La reprise des travaux arrêtés pendant plusieurs années est désormais effective avec pour objectif une livraison fin septembre 2025. Suivez ce reportage. La reprise de ces travaux, arrêtés pendant plusieurs mois, est désormais effective avec pour objectif une livraison fin septembre 2025. Dimanche 15 décembre 2024, Durand Mildon, patron de la société Milvest en charge de la construction, a rassuré les autorités congolaises sur l'engagement ferme à respecter ces délais. Le ministre Guluando, Aménagement du territoire et de Doufamba Finance, ainsi que l'inspecteur général des finances Jules Alingueté et le député national Éric Chikouma, élu de Kinshasa 1, se sont rendus sur le chantier pour constater la reprise des activités et s'assurer de l'avancement de travaux. Il était question de venir ensemble avec son Excellence le ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre d'État, et le responsable de l'entreprise Milvest qui nous construit cette belle œuvre d'Arena pour constater l'effectivité de la reprise des travaux sur les sites
et nous enquérir de toutes les dispositions qui doivent être prises pour que ces travaux puissent être achevés dans les délais et que l'ARENA puisse être mis à la disposition de notre peuple suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce redémarrage intervient après une série de réajustements nécessaires pour résoudre des irrégularités dans les procédures et maîtriser des coûts jugés excessifs. Vous savez, le projet était en arrêt à la suite des problèmes d'irrégularité des procédures et des maîtrises de coûts qui étaient jugés excessifs. Et le ministère des Finances qui a reçu les rapports a eu à faire des séances de travail avec la société Milvest. On a mis de l'ordre sur les procédures et on a travaillé sur le coût. Donc il était important que les travaux puissent redémarrer, surtout que c'est un projet qui tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui souhaite offrir à la population congolaise des infrastructures de qualité. Donc nous devons tous contribuer à ce que ces travaux puissent aller de l'avant pour ne pas avoir un éléphant blanc demain. Pour le député national Éric Tchikouma, ce projet revêt une importance particulière pour le jeune Congolais. Il a promis à côté de l'encadrement du gouvernement un suivi rigoureux dans le cadre du contrôle parlementaire. Nous sommes très ravis et nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement parce que notre rôle en tant que parlementaire, en tant que député national, c'est aussi de pouvoir contrôler l'exécutif. Nous allons suivre au pas ce qui est fait et suivant le mécanisme qui est mis en place entre le gouvernement, l'inspection générale de finances ainsi que le constructeur, et nous allons travailler ensemble pour que tous les mécanismes qui sont mis en place soient respectés et que dans le délai, le président de la République vienne inaugurer ces infrastructures qu'il offre à la jeunesse congolaise, qu'il offre aux Congolais pour que notre pays reprenne à jouer son rôle de moteur du développement de l'Afrique. L'engagement de parties prenantes de l'État aux entreprises locales marque une étape décisive dans la réalisation d'un rêve présidentiel qui, en 2025, pourrait devenir une fierté nationale. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le gouvernement central a annoncé la baisse des produits de première nécessité. Alors, mesdames, messieurs, dans Zoom Wende d'aujourd'hui, Naomi Kandé est descendue au marché Gambela dans la commune de Kasavubu et elle nous propose le prix des différents produits. Suivez. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs. Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs, 10 kg à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs.
Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous propose de suivre les rendez-vous économiques de la semaine. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Vodacom Digital Lab prépare une nouvelle session Moissy-Tech le 18 décembre 2024 à Silkin Village de Kinshasa et aura pour thème l'initiation au marketing digital. Signalons à présent que Level School à son tour prépare une nouvelle session Meet the Coach le mercredi 18 décembre 2024 à Kinshasa et abordera le thème ci-après, la création d'emballages biodégradables. Et pour finir, la conférence internationale sur l'emploi et l'entreprise en Afrique est prévue le 28 décembre 2024 à l'hôtel Rotana et sera axée sur la mise en œuvre des accélérateurs d'emploi et de l'entreprise par les acteurs africains et aussi sur comment rendre l'Afrique compétitive dans la concurrence économique mondiale. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15 d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous fait découvrir un jardinier. Ce monsieur a fait ses travaux pendant plusieurs années. Il a accepté de partager avec nous son quotidien. Musala ya jardin parce que bapatro basepelaka na fleur eza très important na lipongo ya motu kafana moto apesanga goût ya kosala mosala oyo ya jardin ti lelo azali ye mpe azokobaka na mosala ya jardin. Avantage na ngai ezali nayotangisa bana na mosala ya jardin, nayofutela ndako na mosala ya jardin, nayotonga ndako na mosala ya jardin, ti ndako esila na mosala mpe kaka ya jardin. Difficulté awa normalement ezali mai likolo oyo mwa kokoso ezali ya kosomba biloko, kokoso ezali so lelo nateki te nayebi ke esika nabombaka nake nabuki nafuteli mwana na minerval so bakilia baye basembi biloko donc eyedaka nga vraimen mosala ya jardin eza vraiment mosala oyo nzambe abenir. mosala ezali nde esenga kutu naluka kutu bato nano travaille na bango bana oyo bazosala kikuluna bazoyiba eza important moko te mosala yango oyo ya jardin oyo amoni ke aza na difficulté akoki koya aye kosala oyo bafutela yango amande te ofutela yango soki mbongo non oye osali mosala na yo esili tokabwani lobi tomonani leta soki ayede biso na batio na babourrette pour mosala oyo donc esengaka bourrette mpo so client ye esenga fomisa biloko na kati esenga bourrette da biloko wana nde tozala yango te ayede biso toza na bakongo te bapau te barosoir eza te batio ya mai eza te donc so eyede oyede biso eza bien esala biso bien vraiment makasi parce que toza wana venir des ambassadeurs.
Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre tranche, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. D'ici là, prenez soin des vœux des autres. À très vite.